Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 42e vidéo. Et on se retrouve donc pour la suite du parcours de Tokugawa Ieyasu et de ses châteaux. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets le lien en description. Pour rappel, la première vidéo s'était terminée sur la bataille de Sekigahara en 1600 et la victoire de Tokugawa Ieyasu. Et à partir de là, c'est lui qui va lancer cette période dite de rush de construction de châteaux. D'ailleurs, quand je dis construction de château, c'est aussi parfois faire passer un site déjà existant en château moderne. Et cette fois-ci, ce ne seront pas des châteaux faits à moitié ou juste pour se positionner, mais il prendra le temps et l'argent pour faire des beaux châteaux modernes avec les Tenchu que l'on connaît aujourd'hui. Le but était de montrer au daimyo encore fidèle au clan Toyotomi que c'était lui le patron et qu'il était inutile de tenter de l'attaquer. Il commencera par les châteaux de Fukui, de Kano, de Zeze et de Fushimi en 1601. Ces 4 châteaux n'ont rien d'extraordinaire de nos jours, mais laissez-moi vous les présenter très rapidement. Le site du château de Fukui, situé dans la ville du même nom, est aujourd'hui entièrement occupé par des bâtiments administratifs. Le château a bien possédé un Tenchu à l'époque, mais plus aucun bâtiment n'existe de nos jours. On notera tout de même les murs en pierre de l'enceinte principale qui sont bien conservés, ainsi qu'un pont couvert assez stylé qui a été restauré en mars 2008. Ensuite, le château de Kano, situé dans la ville de Gifu, ne propose plus qu'une enceinte entourée par des murs en pierre. Lors de ma visite, j'avais croisé un monsieur assez âgé qui m'avait expliqué que quand il était petit, ce site avait été utilisé par les Américains pour garer leurs tanks lorsqu'ils occupaient le terrain après la Seconde Guerre mondiale. On passe ensuite au château de Zeze qui est un ancien château maritime situé à l'est de Kyoto. Il ne reste qu'un petit parc de nos jours avec une porte d'origine et une yagola. Mais il semble que pas mal de portes d'origine du château se trouvent dans les temples aux alentours. Et en dernier, le château de Fushimi, situé au sud de Kyoto, est un site qui possède un tenchu et des tourettes refaits en béton mais qui ne respectent pas ce qu'il y avait à l'origine. La couleur des bâtiments est assez originale et le tout rend plutôt bien, mais il est impossible de rentrer à l'intérieur car il est fermé à cause de mauvaises normes parasismiques. Sinon, il est assez facile d'accès, rend plutôt bien en photo, mais c'est du faux et on reste dehors du coup. C'est ensuite le château de Nijo à Kyoto qui sera construit entre 1602 et 1626. C'est aujourd'hui un des sites les plus importants de la ville et est classé Trésor national et même UNESCO grâce à son goten le mieux conservé du pays. De nombreux événements historiques s'y sont produits, comme le passage du pouvoir du dernier shogun Tokugawa à l'empereur à la fin de la période Edo. Le château a possédé un tenchu de 5 étages pour 5 toitures, mais a disparu en 1750 à cause de la foudre. J'ai déjà pas mal parlé de ce château dans la vidéo dédiée au Goten et à l'architecture de ses bâtiments. Je vous mets donc les liens en description. Bref, un endroit à ne rater sous aucun prétexte lors de votre visite de Kyoto. Par la suite, c'est au château de Fushimi, décrit un peu avant, qu'il sera intronisé shogun en 1603 et cela marquera le début de la fameuse période Edo. La même année sera construit le château de Hikone que vous connaissez déjà si vous suivez la chaîne. Je rappelle rapidement que c'est un des 12 châteaux dits d'origine et un des 5 châteaux classés Trésor national possédant encore son tenchu d'origine. Et il possède aussi la meilleure mascotte du Japon, le grand et vénéré Hikonyan. C'est un excellent château à visiter depuis Kyoto, voire même Nagoya, vous ne serez pas déçus. Aussi, il paraît que la ville autour du château est très intéressante avec d'anciennes résidences de samouraïs. J'ai fait plusieurs fois l'erreur de me concentrer uniquement sur le château, mais la prochaine fois que je le visite, je vais faire en sorte de filmer tout ça. Nous arrivons ensuite en 1606 où il fera rénover le château de Nagahama, construit initialement par Toyotomi Hideyoshi. Pas grand chose à dire sur ce château, refait en béton, pas vraiment intéressant, si ce n'est la belle vue sur le lac Biwa. J'en parle un peu dans ma vidéo dédiée à Toyotomi Hideyoshi, lien en description comme d'habitude. Ensuite, ce sera au tour du château de Sumpu en 1607 qui aura le droit à des extensions et à une construction moderne, et c'est aussi ici qu'il séjournera les 10 dernières années de sa vie. Et parlons enfin de ce château de Sumpu situé dans la ville de Shizuoka. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce château, mais pour faire rapide, c'est donc le château de l'enfance et de fin de vie de Tokugawa Ieyasu. Donc début 1607, un nouveau goten et un nouveau tenchu, de cet étage notamment, seront construits. Mais un incendie, en décembre 1607, va brûler toutes les constructions en cours dans le Honmaru, donc l'enceinte principale. En 1608, les constructions reviennent à leur état d'avant incendie et le tenchu sera terminé en 1610. D'autres constructions, et incendies aussi, auront lieu pendant la période Edo, mais on va passer les détails.
Aussi, il est dit que ce château se voulait être l'équivalent du château d'Edo à l'époque. De nos jours, c'est un parc très agréable avec une très belle reconstruction de l'entrée est du château qui date de 1996. La Yagula dans l'angle sud-est date elle de 1989 et celle dans l'angle sud-ouest date de 2014. Et je crois bien que le tout est refait en bois. Actuellement, des fouilles sont en cours dans l'enceinte principale pour déterrer la base du Tenchu du château. On se retrouve maintenant en 1609 et c'est le château de Sasayama dans la préfecture de Hyogo qui voit le jour. Ce château n'a jamais possédé de Tenchu mais possédait le socle qui devait l'accueillir. Un goten d'origine existait jusqu'en 1944 mais il sera perdu dans un incendie. Et c'est en 2000 que sera reconstruit en bois ce goten qu'on retrouve actuellement sur le site. Il n'a pas la taille de celui d'origine mais cette reconstruction fait vraiment plaisir. Un site un peu éloigné des routes touristiques habituelles donc peu visité. On arrive en 1610 et c'est au tour des châteaux de Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, et de Kameyama, dans celle de Kyoto, de voir le jour. Pour ce qui est du château de Nagoya, j'en ai déjà pas mal parlé, mais pour résumer rapidement, c'était le plus beau château du Japon avant la Seconde Guerre mondiale. Il y perdra son Tenchu, qui sera reconstruit en béton après la guerre en respectant l'aspect extérieur. Il en sera de même pour sa tourette connectée aussi. Sinon, le goten a été refait en bois comme à l'origine il y a quelques années et c'est vraiment une merveille. Le reste des Yagula du site sont d'origine et la plupart des portes aussi. Il est prévu de refaire le Tenchu en bois comme à l'origine, mais le projet semble traîner depuis plusieurs années. Donc malgré son Tenchu en béton fermé au public depuis quelques années, c'est un excellent château à visiter. Pour ce qui est du château de Kameyama, c'était un château important pour contrôler les allées et venues au nord-ouest de Kyoto. De nos jours, il ne reste que les murs et socles en pierre du site, mais certaines anciennes photos nous montrent un château vraiment impressionnant. Il a servi de modèle pour la reconstruction du château d'Imabali sur l'île de Shikoku. Le site semble aujourd'hui appartenir à une secte, donc la visite du site n'est pas forcément évidente. Il faut visiblement demander l'autorisation pour le visiter. Et enfin, en 1614, c'est le château de Takada dans la préfecture de Niigata qui sera construit. Ce sera une tourette de 3 étages qui fera office de Tenchu pour ce château. Elle sera reconstruite en béton armé en 1993 dans un style assez sympathique, bien que ne respectant pas ce qu'il y avait à l'origine. La particularité de ce site est que malgré que ce soit un château moderne, il n'a jamais possédé d'ishigaki, donc de murs en pierre. La séparation des enceintes se fait uniquement par des murs et des digues en terre, ce qui n'est vraiment pas courant. De nos jours, c'est un parc très agréable à visiter et qui est très connu pour ses cerisiers en fleurs ainsi que ses photos de nuit qui rendent vraiment très bien. On en voit passer assez souvent sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Un site en dehors des routes touristiques mais bien connu des locaux comme étant un excellent endroit à parcourir. On va s'arrêter là pour la liste des principaux châteaux construits par Tokugawa Ieyasu pendant cette période de rush de construction de châteaux. Aussi, il faut savoir que dans une bonne partie des châteaux construits pendant cette période, sous les ordres de Tokugawa Ieyasu, on retrouve une habitude qui est de placer le Tenchu dans l'angle nord-ouest de l'enceinte principale du château, le Honmaru. On retrouve cela notamment au château d'Okazaki, de Hamamatsu, d'Edo, de Nagoya et de Sumpu aussi. Cela est certainement dû au fait que Ieyasu était très superstitieux et avait grandi avec ses idées. On arrive ensuite en 1615 où il fera tomber le château d'Osaka tenu par le clan Toyotomi lors du siège d'été du château d'Osaka. Je ferai certainement une vidéo sur cette bataille dans les mois à venir d'ailleurs. Et pour finir, il décédera en 1616 au château de Sumpu à la suite d'une maladie qui s'est visiblement déclarée lors d'une chasse à l'aigle. Voilà, on a donc fait le tour du parcours de Tokugawa Ieyasu et des châteaux qui lui sont associés. J'espère que le tout vous aura plu et que vous aurez découvert des sites moins connus mais quand même intéressants. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques et n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!